Bonsoir à tous, j'espère que vous portez bien. On commence ce soir en vous parlant des élections qui approchent à grands pas. Et vous le savez, ça va être des élections qui vont se faire sur fond de pandémie. Élections Canada n'exigera pas la vaccination obligatoire pour le personnel électoral. C'est une décision, ça, qui inquiète notamment des foyers de soins de longue durée en Ontario, qui traditionnellement sont utilisés comme bureaux de vote. Là-dessus, le reportage de Stella Dupuis. À l'approche des élections fédérales, le personnel des foyers de soins de longue durée s'inquiète, comme en témoigne cette préposée. But we don't know those people coming from outside. I don't know if they're fully vaccinated, right? Élections Canada n'obligera pas son personnel à être vacciné contre la COVID-19 au moment où la quatrième vague, portée par le variant Delta, cause bien des remous en Ontario. Rien pour rassurer les foyers de soins de longue durée qui ont particulièrement été touchés lors de la première et de la deuxième vague de coronavirus. We are disappointed that Elections Canada has said that they are not going to mandate vaccines for their workers. We know that our long-term care homes have traditionally been polling sites. Donna Duncan aimerait que les candidats, leur personnel et les bénévoles qui se rendent dans les foyers pour aînés aient tous reçu le vaccin. Selon elle, il est important qu'Élections Canada préserve le droit de vote des résidents tout en les protégeant de la COVID-19. De son côté, l'agence se veut rassurante en affirmant qu'elle priorisera l'envoi de personnes entièrement vaccinées pour servir les personnes les plus vulnérables. Cette avocate conserve des inquiétudes. I think that would be a real tragedy if we left a part of the population out of what's an important election. En coordination avec les différents établissements, Élections Canada compte offrir différentes options aux électeurs, comme le vote postal ou encore des bulletins de vote spéciaux. Les résidents devraient également recevoir un avis d'Élections Canada délivré par le personnel des foyers qui indiquera où, quand et comment le vote aura lieu, et ce, environ 2 semaines avant le jour du scrutin. Mais ce ne sera pas une tâche facile. Il y a environ 630 foyers de soins de longue durée seulement dans la province de l'Ontario. Ici Stella Dupuis, Radio-Canada, Toronto. Et les néo-démocrates ont pris une pause de la campagne électorale aujourd'hui pour souligner le 10e anniversaire de la mort de leur ancien chef, Jack Layton. Vous voyez sur ces images l'actuel chef du NPD, Jagmeet Singh, et sa femme qui étaient présents. Ils ont écrit notamment un message à sa mémoire sur un mur de la place de l'Hôtel de Ville à Toronto, comme des centaines d'admirateurs l'avaient fait après son décès. Jack Layton est mort d'un cancer le 22 août 2011 à l'âge de 61 ans. Il représentait les électeurs de la circonscription de Toronto-Danforth. D'ailleurs, Jagmeet Singh souhaite que le nom de cette circonscription change pour Danforth-Layton. On va continuer le travail que Jack a fait. Parce que chaque journée, il y a quelqu'un qui mentionne une histoire. COVID-19, maintenant, l'Ontario enregistre aujourd'hui 722 nouveaux cas de COVID-19. C'est un record, ça, depuis le début juin. Près du quart des nouvelles contaminations ont été recensées dans la région de Toronto. 3 Ontariens sur 4 ont désormais reçu 2 doses de vaccin. Par ailleurs, plusieurs cliniques de vaccination de masse à Toronto fermeront leurs portes ce soir, ce qui permettra de redéployer ce personnel dans des cliniques hyper locales pour rejoindre ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner. Et il y a un an, en plein été de mobilisation contre la brutalité policière et le racisme, la police de Toronto a adopté un projet de réforme. Depuis, sur les 81 recommandations, 36 ont été mises en place. La police a commencé, entre autres, à publier plus d'informations sur son budget et ses activités. Elle s'est également engagée dans des projets pilotes pour mieux répondre aux crises de santé mentale et a revu son protocole sur les fouilles. Mais certains critiques estiment toutefois que les changements ne vont pas assez loin et ne s'attaquent pas aux racines de la discrimination. But really, at the end of the day, you can only assess how well you're doing when you hear from the community. So that's the next step in all of this. On n'a pas vu les changements comme le plus important. Les changements le plus important est la question de du budget. Alors, je vais toujours revenir sur ce point. Les attentes du grand public évoluent plus rapidement que les transformations des services policiers. Là-dessus, je vous remercie de votre attention. Agréable soirée et à plus tard pour d'autres nouvelles.